Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ils ne veulent rien lâcher, ni le Scudetto, pourtant à portée de Naples, ni la Ligue des Champions, où le géant Barcelone vient défier leur foi. L'Inter, porté par ses seconds couteaux devenus héros d'un soir, continue d'y croire. Massimiliano Faris parle d'espoir, mais aussi de responsabilité. Si le Napoli trébuche, nous devons être là, sans aucun regret. Le ton est donné. Ce groupe, souvent remis en question, est plus uni que jamais. Sur la scène européenne, la voix du vestiaire prend celle de Josep Martinez, gardien et leader par les actes. Nous pouvons écrire l'histoire, San Siro sera un enfer pour le Barça. Il n'est plus question de prudence. L'Inter veut imposer sa loi, chez elle, dans un stade que tous redoutent. Il faudra tout donner ensemble, renchérit Faris. Ensemble, voilà le mot. Et que dire de Christian Aslani, buteur glacé et MVP inattendu contre Vérone, mardi, ce sera le match le plus important de l'année. Une phrase simple, portée par une ambition profonde. Nicolas Zalewski, fraîche recrue et déjà intégré, incarne quant à lui cette nouvelle vague qui refuse la résignation. On veut rester au contact jusqu'au bout. À l'Inter, on ne parle pas de miracle, on parle de travail, de sueur, de collectif. Et de San Siro, ce volcan qui n'a pas encore dit son dernier mot. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Massimiliano Faris, l'Inter est prête à saisir la moindre erreur du Napoli. Après la victoire difficile mais précieuse de l'Inter face à Vérone, 1-0, le vice-entraîneur Nerazzurro, Massimiliano Faris, s'est exprimé sur Inter TV, abordant à la fois la lutte pour le Scudetto et la course effrénée vers la finale européenne. Le Scudetto, le ballon est désormais dans les pieds de Naples, a-t-il commencé. Notre objectif était de faire un match sérieux, intense, sans baisse de concentration, et je crois qu'on y est parvenu. On n'a presque rien concédé et on a su gérer la pression avec de la qualité dans la circulation du ballon. Cela ne dépend plus de nous, mais si Naples laisse échapper quelque chose, nous devons être prêts. Faris a tenu à souligner la maturité et l'engagement de ses joueurs, malgré une rotation importante dans l'effectif. Les réponses que nous avons vues aujourd'hui étaient celles que nous attendions, sérieux, concentration, sens du devoir. On sortait de matchs très exigeants, entre la Coupe d'Italie, Barcelone, et le championnat. Il était juste de faire souffler certains cadres et d'offrir du temps de jeu à ceux qui ont moins joué. Ils ont répondu présent. Sur la lutte à distance avec le Napoli pour le titre, Faris reste lucide et mesuré. Le Napoli n'avait pas besoin de nous pour se motiver, ils font un championnat exceptionnel. Nous devons gagner les 3 derniers matchs et, s'ils commettent un faux pas, être là pour en profiter. Mais notre priorité immédiate, c'est la Ligue des Champions. Contre le Bayern et Arsenal, nous avons montré que nous sommes là, même contre toute attente. Maintenant, le match retour nous attend, et nous allons tout donner. Il conclut sur une note pleine d'espoir et de conviction. Cette équipe a énormément grandi. Elle n'a jamais cessé d'y croire, même dans les moments les plus difficiles. Maintenant, nous avons un match qui peut nous ouvrir les portes d'une finale européenne. Toute notre énergie est tournée vers cet objectif. Massimiliano Faris s'est aussi exprimé au micro de DAZN. Une victoire sérieuse, sans se relâcher. C'était un match sérieux. Comme je l'ai dit avant la rencontre, il faut continuer notre parcours en championnat. Cela ne dépend plus de nous pour le Scudetto, mais nous devons faire le plein de points et tenter de tout gagner. Si Naples laisse quelque chose, il ne faudra pas avoir de regrets. On savait aussi qu'il fallait gérer les efforts après la grosse dépense d'énergie de mercredi, et penser à ce qui nous attend mardi contre le Barça. Taremi, prêt à répondre présent. Interrogé sur l'entrée en jeu de Mehdi Taremi et son éventuel rôle de titulaire en cas d'absence de Lautaro Martinez, Faris n'a pas hésité. Oui, Mehdi est exceptionnel. Il a rencontré des difficultés dans sa première saison en Italie, mais nous connaissons ses qualités. Il a déjà montré de bonnes choses en Ligue des Champions. S'il continue à jouer, il trouvera le chemin du but. Et si Lautaro n'est pas apte, ce qui semble malheureusement probable, Taremi fait partie des solutions sérieuses. Quel plan pour Barcelone à San Siro? Sur l'approche tactique pour le match retour contre le Barça, Faris est resté mesuré, mais a laissé entendre que l'Inter pourrait chercher à briser le rythme catalan. Nous savons que notre stade peut nous offrir une impulsion émotionnelle très forte. Concernant l'approche, on vise une concentration maximale. Le plan de jeu est encore en cours d'élaboration, mais il se pourrait qu'on cherche à réduire la possession de Barcelone, comme on a essayé contre le Bayern. Parfois, leur pressing t'empêche de développer ton jeu, donc leur retirer le ballon peut aussi diminuer cette pression. De toute façon, le match est à égalité, il faut gagner pour passer. Lamine Yamal, une menace prise très au sérieux. Enfin, Faris s'est exprimé sur la nécessité de contenir la jeune pépite Blaugrana, Lamine Yamal, très remuant lors de l'aller. C'est un joueur qui a livré une prestation extraordinaire. On connaissait son talent, mais il a encore élevé son niveau. On essaiera de le limiter, même si je ne pense pas qu'on ait mal fait au match aller.
C'est un joueur capable de créer des espaces là où il n'y en a pas. Les doublages ont bien fonctionné par moments, mais il sait aussi les casser. Il faudra une organisation collective très forte et une concentration de tous les instants. Massimiliano Faris s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. Ce n'est pas une équipe B, c'est une réponse collective. Interrogé sur les enseignements de cette victoire obtenue avec de nombreux changements, Faris a tenu à souligner l'attitude irréprochable des joueurs. L'élément le plus important, c'est l'intensité, la concentration, la volonté de faire le jeu. Le Hellas était bien organisé, les espaces étaient rares. Peut-être qu'en seconde période, quand ils se sont un peu ouverts, nous aurions pu être plus rapides dans certaines phases. Mais nous n'avons quasiment rien concédé. Ce n'est pas une question d'équipe B, mais d'aligner des joueurs qui ont moins joué ensemble. Et ils savent qu'ils doivent répondre présent dans ce genre de match. Contre le Barça, ce sera une fierté. Et un défi total. À quelques jours de la demi-finale retour contre le FC Barcelone, Faris ne cache pas la difficulté, mais aussi la fierté d'affronter un tel adversaire. Nous sommes allés à Barcelone avec la volonté de jouer notre jeu, en sachant qu'ils ont certaines faiblesses défensives. Ils nous ont parfois étouffés par leur possession, mais c'est l'une des meilleures équipes du monde. Nous devons travailler là-dessus. Disputer une place en finale contre le Barça est une source de grande fierté. Arrivé à ce stade, nous ferons tout pour y parvenir. Lautaro, incertain pour mardi. Concernant l'état de santé de Lautaro Martinez, Faris reste prudent. Difficile de donner une pourcentage. Ce n'est pas une lésion, donc il y a un petit espoir. Mais à l'heure actuelle, c'est plus non que oui. Il ne s'est pas encore entraîné. On fera tout pour le récupérer, mais il faut être réaliste. Yamal et les ajustements tactiques. La jeune pépite Lamine Yamal a laissé une forte impression à l'aller. L'Inter prépare une riposte collective. On va étudier des solutions. On revoit le match, chacun apporte ses idées, on en discutera avec Simone. Il a fait des gestes de très grande qualité. Ce n'est pas qu'on lui a laissé trop d'espace, il sait en créer là où il n'y en a pas. Il a un talent immense, c'est sûrement l'avenir du football mondial. Il faudra lui mettre encore plus de pression. Ne pas revivre le cauchemar du Bayern. Sur le plan tactique, Faris veut éviter les erreurs commises contre le Bayern. On étudie des solutions, mais il faudra les appliquer sur le terrain. Contre des équipes comme le Barça, il faut leur enlever le ballon. Le Bayern pressait tout le temps, Barcelone semble parfois relâché. Leur défense haute peut être vulnérable si on exploite bien les espaces. Encore un espoir pour le Scudetto. Malgré les circonstances, l'Inter ne veut rien abandonner. Malheureusement, cela ne dépend plus de nous. Mais notre devoir est de gagner jusqu'à la fin, pour ne rien regretter. Si Naples flanche, il faudra être là. Maintenant, on met le championnat entre parenthèses, et toute notre attention est tournée vers mardi. Ce match peut nous offrir une finale légendaire. Ensuite, on verra ce qu'il sera possible de faire en Serie A. Josep Martinez, nous pouvons écrire l'histoire, San Siro sera un enfer pour le Barça. Après la victoire de l'Inter face à Vérone, Josep Martinez s'est exprimé en conférence de presse, confiant et déterminé à l'approche de la demi-finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Nous faisons une très grande saison. Les 3 défaites consécutives nous ont fait mal, mais nous restons un groupe solide. Aujourd'hui, il fallait mettre la pression sur Naples, et maintenant, nous pensons à mardi, ce sera un match exceptionnel. Martinez a également commenté la victoire laborieuse du Barça contre Valladolid, 2-1. J'ai vu une équipe très offensive, avec beaucoup de talent. Avec autant de rotation, il est difficile de faire un match parfait. À l'approche du choc à San Siro, l'ambiance promet d'être électrique. San Siro sera un enfer mardi, et cela jouera en notre faveur. Nous sommes prêts à tout. Nous avons déjà livré de grandes performances ici. Il faudra tout donner pour aller chercher une finale historique. Interrogé sur les clés du match et la préparation au tir au but. Nous devons progresser dans la gestion de la possession, car Barcelone souffre lorsqu'ils n'ont pas le ballon. Quant aux penalties, nous verrons demain, mais évidemment, nous allons les étudier. Martinez évoque l'état d'esprit du groupe, porté par ses joueurs d'expérience. Nous sommes une équipe ambitieuse, tout comme Barcelone. Une demi-finale de Ligue des Champions, ça ne se joue pas tous les ans. Nous avons la possibilité de marquer l'histoire. Josep Martinez s'est aussi exprimé sur Inter TV. C'était un match très important aujourd'hui, a-t-il déclaré. Il y avait beaucoup de changements dans le 11 de départ, et c'était essentiel pour nous de montrer au coach que nous sommes prêts quand il a besoin de nous. Maintenant, on va essayer de gagner tous les matchs restants, en espérant que Naples laisse quelques points en route. Martinez s'est également réjoui du clean sheet, le premier depuis près de 2 mois. Ne pas encaisser de but est fondamental pour retrouver la confiance. Cela faisait 2 matchs que nous ne gagnions plus, et dès le début, on a cherché à bien défendre. Maintenant, on se concentre sur mardi et sur les prochaines échéances. Sur le plan mental, le portier Nerazzurro insiste sur la nécessité de rester focalisé sur le parcours de l'Inter. On regarde bien sûr si Naples gagne ou non, mais ce qui compte, c'est de penser à nous.
Il faut tout gagner et espérer qu'il fasse un faux pas. Ça dépend aussi de nous, et dans le football, tout peut arriver. On doit être prêt. À quelques jours du choc retour contre le FC Barcelone, Martinez n'a pas caché la détermination du groupe. Tout, a-t-il lancé en riant, avant de préciser, nous devrons tout donner et bien préparer ce match. On sait qu'ils sont très forts, mais nous avons aussi prouvé qu'on peut jouer à ce niveau. Ils ont des joueurs incroyables, mais nous jouerons à domicile, et ici, à San Siro, ce n'est jamais facile pour l'adversaire. Josep Martinez s'est aussi exprimé pour DAZN. Je pense que l'idée du Barça est toujours d'être protagoniste, tout comme nous. Bien sûr, ce ne sera pas comme à l'aller, cette fois, nous jouons à domicile, et San Siro est un stade où il est toujours difficile de jouer. Nous ferons tout pour atteindre la finale. Sur la rencontre contre Vérone, disputée après l'effort fourni en milieu de semaine, Martinez se dit satisfait de la réponse de l'équipe. Aujourd'hui, c'était une opportunité pour ceux qui jouent moins. Nous devions tous répondre présent, et je suis content de la performance. Quant à Lamine Yamal, la révélation barcelonaise, Martinez reste prudent. Il n'est pas impossible à arrêter, mais il est très fort. Il faudra le doubler et l'empêcher de faire ses gestes décisifs. C'est un joueur très important pour le Barça. Christian Aslani, cette victoire compte, maintenant place au Barça. Buteur décisif lors de la courte victoire de l'Inter face à l'Hellas Vérone, 1-0, Christian Aslani a répondu présent au moment crucial. C'est lui qui a transformé avec sang-froid le penalty qui a offert 3 points précieux aux Nerazzurri. Au micro d'Inter TV après le match, le milieu de terrain albanais a insisté sur l'importance de cette victoire, tout en projetant déjà l'équipe vers l'Europe. C'était très important de gagner aujourd'hui, a-t-il déclaré. Nous savons ce que signifie ce succès pour notre parcours. Dès demain, nous commencerons à penser au Barça, nous voulons préparer ce match de la meilleure manière possible. Nous savons à quel point ce sera difficile, mais nous y croyons. Déjà tourné vers la demi-finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone, Aslani sait que l'équipe pourra aussi compter sur le soutien de ses tifosi, les supporters ont toujours été là pour nous. Même contre le Bayern, ils nous ont énormément soutenus. On en attend encore plus mardi, ils seront notre 12e homme sur le terrain. Christian Aslani s'est aussi exprimé à chaud au micro de DAZN. Nous devons travailler tous ensemble, nous sommes une équipe forte, sur le terrain comme en dehors. Il n'y a pas de problème de hiérarchie ou de qui joue ou pas, nous sommes un grand groupe et tout le monde est heureux. Mais déjà, tous les esprits sont tournés vers mardi, où l'Inter affrontera le FC Barcelone en demi-finale retour de Ligue des Champions. C'est sûrement le match le plus important de l'année. Arriver au bout de toutes les compétitions était notre objectif, mais nous avons été éliminés de la Coupe d'Italie et avons perdu quelques points en championnat. Il reste 3 matchs et tout est encore possible. On veut cette finale, on sait ce que ça représente. Élu Panini Player of the Match après son excellente prestation à San Siro face au Hellas Vérone. Christian Aslani s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. C'était mon premier but en championnat, mais surtout, il fallait absolument gagner ce soir pour garder vivante la course au Scudetto. On sait que c'est difficile car nous sommes derrière, mais on doit jouer match après match. Mardi, on joue la rencontre la plus importante de la saison. Sur l'appui constant du public, Aslani n'a pas tari d'éloges. C'est évident que nous sommes allés vers nos supporters pour puiser de l'énergie. Contre le Bayern, ils ont été fantastiques. Mardi, ce sera encore plus fort. Ils seront notre 12e homme. Et pour battre le FC Barcelone, il faudra énormément d'envie, de la qualité. Et peut-être que ça ne suffira même pas, car c'est une équipe incroyablement forte. Mais avec 2 jours pour bien préparer cette rencontre et l'appui de San Siro, je suis convaincu que nous ferons un grand match. Zalewski, un groupe exceptionnel, je veux rester ici. Après la victoire face à l'Hellas Vérone, Nicolas Zalewski s'est exprimé au micro de Sky Sport. Le milieu de terrain, intégré à l'Inter cet hiver, a souligné l'importance de la régularité en cette fin de saison et a réaffirmé son attachement au club. Nous devons avancer match après match. Ce soir, il fallait gagner pour rester dans la course. Maintenant, nous pensons à mardi. L'ancien joueur de la Roma a également évoqué son adaptation rapide à Milan. J'ai très envie de rester, je ne l'ai jamais caché. Je me suis parfaitement intégré grâce à un groupe exceptionnel. Nicolas Zalewski a aussi commenté la victoire contre Vérone au micro de DAZN, insistant sur l'importance de rester en course jusqu'au bout. Nous voulons absolument rester accrochés, car on ne sait jamais ce qui peut se passer jusqu'à la fin du championnat. C'était un match qu'on devait dominer et gagner. C'est important de rester là, au contact. Arrivé en janvier, Zalewski découvre l'intensité de la Ligue des Champions après avoir goûté au succès européen avec la Roma en Conference League. C'est une grande fierté pour moi. Quand j'ai parlé avec l'entraîneur, j'ai tout de suite compris pourquoi cette équipe est si forte. Il y a l'envie d'aller au bout dans toutes les compétitions, parce que c'est une équipe qui y croit et qui a de la qualité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.